Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Exode chapitre 33, le verset 7 au verset 23. Exode chapitre 33, le verset 7 au verset 23. Nous allons lire ensemble avec ceux qui ont bien sûr leur Bible. 1, 2, 3. Moïse prit la tente et la dressa hors du camp. À quelque distance, il appela tente d'assignation. Et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple s'élevait. Chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il fût entré dans la tente. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple s'élevait et se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Moïse dit à l'Éternel, « Voici tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tout le peuple qui sont sur la face de la terre? » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Acclamons la parole du Seigneur. Nous venons là de lire un texte très merveilleux de la Bible où on est en train de nous parler de la relation entre Dieu et Moïse. Déjà, vous vous rendez compte que au verset 11, la Bible dit que l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle avec un ami. Il est certes vrai que la Bible ne dit pas que Moïse était ami à Dieu. La Bible dit que Dieu parlait avec lui comme un homme parle à un ami. D'entrée de jeu, nous devrions comprendre une chose. Pourquoi un Moïse qui a vécu la gloire de Dieu depuis le jour où il a rencontré le Seigneur pour la première fois, pourquoi pouvons-nous lire un texte dans lequel il est en train d'échanger avec Dieu comme s'il ne le connaissait pas? Pourquoi Moïse peut-il se permettre de pouvoir demander certaines choses à Dieu qui, pour ceux qui sont lecteurs de la Bible, semblent être des choses qu'il avait déjà vécues? Nous sommes au 33e chapitre du livre d'Exode, ce qui voudrait dire que plusieurs épisodes de la relation
qui a existé entre Moïse et Dieu sont déjà relayés dans les 32 précédents chapitres. Au verset 13, quelque chose m'intrigue ou me surprend. Moïse dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. » Pourquoi Moïse veut-il une nouvelle grâce de la part de Dieu? Pourquoi Moïse demande-t-il à Dieu de lui faire voir sa grâce ou de lui faire trouver sa grâce? Si déjà vous et moi, nous allons nous souvenir qu'à sa naissance, Moïse est né dans un contexte selon lequel tous les fils des Hébreux devaient normalement être tués. Mais la Bible est en train de nous renseigner que sa mère va le mettre dans un panier et aller les cacher. Bien sûr, je ne sais moi sur une rivière ou sur un fleuve, mais c'était au-dessus des eaux. Et c'est pendant que la fille du Pharaon vient pour se baigner, elle va se rendre compte qu'il y a un panier qui flottait dessus les eaux. Elle demande à ce qu'on regarde dans ce panier. Elle se rend compte que c'était un bébé. Elle se dit certainement ça doit être un fils des Hébreux. Et elle choisit de pouvoir récupérer cet enfant et de pouvoir l'élever. Elle choisit de pouvoir trouver une nourrice qui devait nourrir cet enfant. Il s'est fait qu'à côté, il y avait la sœur de Moïse qui va proposer à cette dame d'aller chercher ou d'aller trouver pour elle une nourrice. Et elle ira prendre que la mère de Moïse elle-même. Mais c'est déjà une grâce de la part de Dieu. Pendant qu'il y a eu plusieurs enfants qui sont morts, plusieurs fils des Hébreux qui sont décédés, Moïse, lui, ne meurt pas. Moïse va être récupéré et il va même être élevé dans la cour de la personne qui voulait qu'on puisse tuer tous les fils des Hébreux. Mais Moïse grandit. Vous connaissez l'histoire. Un jour, il va tenter de défendre son peuple et ça va se retourner contre lui-même parce qu'au finish, il sera obligé de s'enfuir. Et lorsqu'il s'enfuit, Dieu va le récupérer pendant qu'il était devenu le berger du troupeau de son beau-père Jéthro. Et finalement, il va rentrer pour aller accomplir la mission de Dieu. Et il va marcher avec le Seigneur jusqu'à un certain niveau, jusqu'au niveau où nous sommes en train de nous attarder en ce soir. Pourquoi c'est Moïse qui a vécu la grâce de Dieu depuis son jeune âge, qui semble avoir été sauvé de justesse, va demander à Dieu de lui faire vivre sa grâce. Pourquoi Moïse peut-il vouloir connaître les voies de Dieu alors que depuis l'Égypte, Dieu lui-même s'est chargé de pouvoir marcher avec lui? Au verset 15, Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Mais je pose quelques questions à Moïse. Moïse, as-tu oublié que Dieu a été avec toi devant Pharaon? Mais Moïse, dis-moi, comment te permets-tu d'ignorer que c'est Dieu qui t'a fait traverser la mer Rouge? Moïse tente de nous expliquer, avec qui as-tu marché depuis que tu es sorti d'Égypte? Car là, tu es en train de demander à Dieu de te montrer ses voies. Comment as-tu fait pour partir d'Égypte, pour traverser la mer Rouge et te retrouver en un lieu où tu demandes à Dieu de te montrer ses voies? Au verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Là encore, je pose quelques questions à Moïse. N'as-tu pas vu ta main devenir une main lépreuse? Mais Moïse, ton bâton n'est-il pas devenu un jour un serpent? Exode 9 nous dit que pendant que Pharaon ne voulait pas libérer le peuple d'Israël, pendant que Dieu est en train de parler à Moïse, il dit à Moïse, « Je ferai descendre la grêle. » Et la grêle est descendue accompagnée du feu, au point où elle a ravagé tous les champs des Égyptiens. Mais n'était-ce pas une forme de la gloire de Dieu? En Exode 10, on dit que les sauterelles ont dévasté et dévoré les restes de tout ce qui était resté après que la grêle et le feu aient fait leur travail. Mais n'était-ce pas également une forme de la gloire de Dieu? La Bible nous dit toujours dans Exode 10 que les ténèbres ont couvert la nation égyptienne pendant 3 jours. Cependant, il n'y avait que le camp des Égyptiens qui n'était pas couvert par les ténèbres. N'était-ce pas également une forme de la gloire de Dieu? En Exode 11,
La Bible nous montre comment Dieu choisit de tuer tous les premiers-nés, qu'ils soient humains ou qu'ils soient animaux, mais qui appartenaient aux Égyptiens. N'était-ce pas une preuve que Dieu est en train d'accompagner Moïse? Derrière toutes ces questions que je me suis posées, ou que nous pouvons ensemble nous poser en ce soir, j'ai eu une seule réponse. La réponse que j'ai eue, elle est la suivante. Un désir différent. Quelqu'un peut-il dire un désir différent? C'est même le thème de mon message en ce soir. Un désir différent. Moïse est en train de prouver qu'il avait un désir différent. Un désir qui ne ressemblait pas aux autres désirs. Moïse prouve à suffisance qu'il voulait vivre une autre dimension de Dieu, qu'il voulait vivre un autre niveau avec Dieu. Lorsque nous définissons les termes désir, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une action de vouloir, une action de désirer. Il s'agit d'une envie, il s'agit d'une soif, il s'agit d'un souhait, il s'agit d'un vœu. Moïse voulait voir quelque chose. Moïse voulait vivre une autre dimension avec Dieu. Moïse il désirait quelque chose de nouveau avec son Dieu. Un homme qui désire quelque chose est en train de marquer une insatisfaction. Moïse était insatisfait. Moïse était insatisfait de ce qu'il avait vu Dieu faire. Et il savait que Dieu pouvait encore faire plus. En cette année 2017, cette année qui est en train de tendre à sa fin, quelqu'un a certainement vu Dieu travailler avec lui, agir dans sa vie depuis le mois de janvier, au mois de février, au mois de mars, jusqu'au mois de novembre, et même en ce mois de décembre parce qu'il n'est pas encore terminé. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu dois encore désirer plus de Dieu. Désirer une dimension différente de tout ce que tu as déjà vécu. Ne sois pas satisfait de ce que Dieu t'a déjà fait voir, car ce qui reste à voir est très glorieux. Exode chapitre 33, le verset 11 dit que Dieu est en train de parler à Moïse face à face. Je l'ai évoqué tout à l'heure. La Bible conclut en disant qu'il parlait à Moïse comme un homme parle à un ami. Par analogie, nous pouvons déduire que Moïse était ami à Dieu, même si la Bible ne le dit pas. Mais qui est un ami de Dieu? Parce que nous devons l'apprendre. La Bible répond dans Psaume chapitre 25, le verset 14. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel appartient à ceux qui craignent Dieu. L'amitié de l'Éternel appartient à ceux qui savent que Dieu est leur Père et leur Créateur et qu'ils sont obligés d'accomplir la volonté de Dieu. Jésus-Christ est en train de l'amplifier. Lorsque vous lisez Jean chapitre 15, le verset 14 au verset 15, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne connaît pas tout ce que son maître fait. Or, moi, je vous ai montré tout ce qui est de mon Père. Je vous ai montré ce que je fais. Ainsi, vous êtes mes amis. Jésus-Christ nous appelle ses amis, mais à une seule condition, que nous puissions faire ce qu'il nous commande, que nous puissions accomplir sa volonté. Et de la même manière qu'il nous exige d'accomplir sa volonté, ces jours-là, pendant que Dieu était en train de parler avec Moïse, c'est parce que Dieu avait communiqué à Moïse certaines choses que Moïse devait devoir réaliser selon le plan de Dieu. Ainsi, la Bible peut comparer la relation qu'il y avait entre Dieu et Moïse à une relation qu'il y a entre un homme et son ami. Dans Exode chapitre 3, le verset 15, la Bible dit que Moïse refuse de faire un seul nouveau pas si Dieu n'avait pas choisi de marcher avec eux. Moïse veut marcher avec Dieu. Mais j'ai posé des questions en introduisant ce message. Avec qui Moïse avait-il marché au début? Et c'est une question que je veux même te poser en cet après-midi. Avec qui es-tu en train de marcher? Depuis que tu as commencé ta marche avec Dieu, avec qui continues-tu à marcher? Est-ce que tu es sûr que tu continues à marcher avec Dieu ou tu as cessé de marcher avec lui? Moïse ne s'était pas habitué à la marche avec Dieu. Moïse avait fait de la marche avec Dieu une marche quotidienne, une marche qui devait être renouvelée, une marche dans laquelle il avait besoin de vivre une nouvelle dimension au quotidien
Pourquoi? Parce que dans la marche avec Dieu, les choses ne sont pas les mêmes. Dans la marche avec Dieu, chaque jour a ses défis. Dans la marche avec Dieu, chaque jour a ses facettes. Ainsi, tu dois renouveler ta marche avec le Seigneur. Tu dois désirer une nouvelle marche avec le Seigneur. Vous allez vous souvenir de l'histoire de Marie et Joseph, les parents de Jésus. Un jour, ils sont sortis avec Jésus. Et la Bible est en train de nous dire que pendant qu'ils ont fait leur marche, ils ont oublié Jésus quelque part. Ils l'ont oublié certainement au temple. Et ils étaient sur le chemin de retour pendant qu'ils étaient en train de rentrer. La Bible ne nous dit pas combien de kilomètres ils ont fait. La Bible ne nous dit pas quelle marche ils avaient déjà effectuée. Mais la Bible nous dit simplement qu'à un certain moment, ils s'étaient rendus compte qu'ils n'étaient plus avec Jésus. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient plus avec Jésus. J'aimerais l'illustrer en invitant une sœur de la chorale et deux frères de la chorale. Une sœur de la chorale et deux frères de la chorale. Comme ça, je vais illustrer cette marche de Joseph et Marie. Voilà ce qui se passe ces jours-là. Ma sœur, elle est la mère de Jésus. C'est elle, Marie. Le frère, il est Joseph. Et le bien-aimé, c'est Jésus lui-même. Et moi, je suis un compagnon. Je les accompagne tout simplement. Qu'est-ce qui se fait? Ils étaient ensemble avec Jésus, leur fils. Et pendant qu'ils sont avec lui, ils sont au temple. Ils vont l'oublier. Ils font la marche. Ils oublient qu'ils étaient avec lui. Et lui, il est resté au temple en train d'accomplir la volonté de son Père. Et c'est pendant qu'eux, ils sont déjà partis. J'ai dit que j'étais leur compagnon, donc je vais aller avec eux. Vous pouvez vous tenir les mains, s'il vous plaît? Jésus reste. Jésus, toi, tu restes. Nous sommes partis avec eux. Pendant que nous sommes en train de partir, Jésus est resté. Moi, je ne suis qu'un compagnon, je suis en train de marcher avec eux. Et ils sont les parents de leur fils qu'ils ont oublié. Et nous faisons une longue marche. Pendant que nous avons fait une longue marche avec eux, ils se rendent compte qu'ils n'étaient plus avec leur fils. Mais moi, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais qu'un compagnon. Est-ce qu'en tant que compagnon, je suis obligé de rentrer aller chercher Jésus? Non. Ce sont eux qui sont obligés de rentrer aller chercher leur fils. Et ils vont rentrer. Ils vont aller chercher leur fils. Et moi, je vais continuer la marche parce que je n'étais qu'un compagnon. Alors, si nous devrions ensemble faire la marche des Bandal jusqu'à Limété, entre eux et moi, qui va arriver à temps? C'est moi, non? C'est-à-dire que lorsque tu oublies Dieu sur ton chemin, tu retardes même ta marche avec lui. Tu retardes ta destinée. Tu devais arriver à un endroit à temps, mais parce que tu as oublié Jésus sur ton chemin, tu as retardé le processus de ta marche. Et cependant, Jésus est resté. Et ils sont rentrés. Je prends une deuxième anecdote. Supposons qu'en rentrant, on avait déjà acheté les vivres. Parce que nous sommes en train de rentrer, il faudra les préparer et manger. Et les vivres que nous avons achetés, c'était des poissons frais. Pas des poissons congelés, j'insiste. Des poissons frais, c'est-à-dire mbisi baoti kolo banama et puis batekelu ango. Maintenant, moi, je suis déjà arrivé. Je vais me mettre à préparer et à manger. Et ils ont fait une marche de retour. Parce qu'ils doivent rentrer et revenir. Est-ce que leurs poissons vont rester intacts? Vrai ou faux que les poissons vont commencer à pourrir? Ce qui fait que le fait que tu as oublié Jésus sur ton chemin, même certains avoirs que tu avais, tu vas commencer à les perdre. S'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas abandonner sur son chemin, c'est Jésus. Sur son chemin, il faut garder Jésus. Lorsque tu abandonnes Jésus, tu retardes ta destinée et tu perds même certaines histoires. Mieux vaut avoir un Jésus qui dort dans la barque que d'avoir un Jésus que tu as oublié quelque part. Car les Jésus qui dort, tu peux les réveiller. Mais les Jésus que tu as oubliés, tu seras obligé de rentrer. Merci, vous pouvez rentrer à vos places. Les Jésus que tu as oubliés, tu seras obligé de faire demi-tour. Mais les Jésus qui dort dans ta barque, lorsque tu auras peur, tu vas les réveiller et il va agir en ta faveur. Et il va agir en ta faveur. La troisième chose que nous voyons dans la marche de Moïse avec Dieu, c'est dans Exode chapitre 33, le verset 18.
Moïse dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. J'aime beaucoup cette partie de la Bible parce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit à l'introduction. Moïse a vécu beaucoup d'histoires avec Dieu. Moïse a vécu plusieurs démonstrations de la gloire de Dieu. Mais au finish, Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. L'Éternel répond à Moïse en disant, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Quelqu'un va certainement se poser la question de savoir quel lien y a-t-il entre désirer la gloire de Dieu et la bonté de Dieu. J'aimerais répondre en disant ceci. Dieu offre sa bonté à tout le monde. Dieu offre sa bonté même aux athées, même aux gens qui ne croient pas en lui. Dieu leur offre sa bonté. Pourquoi? Parce que déjà le fait de dormir et de se réveiller, c'est une bonté de Dieu. C'est pendant qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui dorment et qui se réveillent. Ce qui fait que Dieu attribue sa bonté à tout le monde. Mais en ce qui concerne sa gloire, Dieu n'attribue pas sa gloire à tout le monde. Dieu, pour ce qui concerne sa gloire, Dieu exige certaines choses de la part des hommes. Vous allez vous souvenir de Lamentations, chapitre 3, le verset 22 au verset 23, où la Bible est en train de dire que Dieu renouvelle ses bontés au quotidien et ses compassions ne sont point épuisées. La Bible n'est pas en train de spécifier que Dieu renouvelle ses bontés en faveur de telle ou telle autre personne. Non, la Bible dit tout simplement que Dieu renouvelle ses bontés. Donc Dieu peut faire du bien à tout le monde. Mais l'Éternel ne se limite pas à dire à Moïse qu'il fera passer sa bonté au-devant de lui. Il dit aussi ceci, il ajoute certains aspects. Exode chapitre 33, le verset 20. Dieu dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et Dieu ajoute au verset 21, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur les rochers. Dieu dit, un lieu près de moi, tu te tiendras sur les rochers. J'aime beaucoup ce que Dieu dit à Moïse dans ces versets. Pourquoi? Parce que Dieu, en tant que tel, est en train d'enseigner à Moïse quelque chose que Moïse ne savait pas. Quelque chose peut-être que Moïse n'a pas eu à comprendre de son vivant, mais que nous avons eu à comprendre parce que nous vivons dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse que Moïse n'a pas pu comprendre à ce jour-là? Lorsque Dieu lui dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras au-dessus du rocher, Dieu était en d'autres termes en train de lui faire comprendre qu'à ses côtés, il y a nécessairement quelqu'un qui siège. Et cet homme qui est en train de siéger à côté de Dieu, tant que tu n'es pas placé dessus lui, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et cet homme qui est à côté de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père, où il intercède pour nous. Ce jour-là, Moïse ne savait pas ce que Dieu voulait lui dire. Quand Dieu lui dit, tu te tiendras dessus les rochers, lui n'avait pas compris. Or, dans Jean chapitre 1, le verset 1er, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ est la parole faite chair. En tant que tel, Jésus-Christ est la parole sur laquelle il faut s'asseoir afin de voir la gloire de Dieu. Ce soir-là, ce jour-là, Moïse ne le savait pas. Mais toi et moi, nous le savons. Nous devons être dessus Jésus afin de pouvoir vivre la gloire de Dieu. Mais cette dispensation d'être au-dessus de la parole de Dieu ne suffit pas. Parce que Dieu ne se limite pas là. Dieu va ajouter autre chose. Dieu commence par lui dire qu'il faudra que tu te tiennes sur les rochers. Mais Dieu ajoute au verset 22, il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aille passer. Mais posons-nous la question, Seigneur, j'ai demandé de voir ta gloire. Pourquoi veux-tu me cacher d'abord dans le rocher avant de pouvoir me faire voir ta gloire? Pourquoi veux-tu me couvrir de ta main? Mais si tu me couvres, je ne saurais pas voir ta gloire que j'ai pu te demander. Oui, Dieu est en train de dire cela à Moïse pour une simple raison. C'est Paul qui répond. Paul répond dans Romains chapitre 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce jour-là, Moïse ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Parce que lui, il était pécheur. En tant que pécheur, il ne pouvait pas voir cette gloire-là. Mais
Si Moïse a péché, si Moïse est considéré comme pécheur et qu'il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu, est-ce que nous aussi nous sommes comme lui? J'aimerais dire non, nous ne sommes pas comme lui. Parce que la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont... Et voici toutes choses sont devenues... Nous ne sommes plus dans sa dimension. Nous sommes dans une dimension où les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors pour nous, que faut-il faire pour voir la gloire de Dieu? La réponse est bien claire. Pendant que Dieu est en train de dire à Moïse que je vais te placer dans le creux du rocher. En d'autres termes, pour nous, il nous faut être en Jésus pour voir la gloire de Dieu. Être en Jésus pour voir la gloire de Dieu. Vous retrouvez ça dans Jean chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais ils sont nés de qui? De Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons droit à voir sa gloire. Seul un enfant de Dieu peut voir sa gloire. Quelqu'un dira, mes frères, tu vas très loin dans ta manière de parler. Non, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que Moïse, en tant que pécheur, il ne pouvait pas voir ça. Il ne pouvait pas voir la gloire de Dieu. Mais il a fallu qu'il y ait un homme qui n'a jamais péché pour que la gloire de Dieu puisse rentrer parmi les hommes. Et Jésus est venu. Jésus n'a jamais péché. Jésus a vécu sur la terre sans péché. Ainsi, nous, pour voir la gloire de Dieu, nous devons être cachés en Jésus. Parce que lorsque nous sommes en Jésus, en soi, la gloire qui est en face de nous ne voit pas un être pécheur, mais la gloire est en train de voir Jésus lui-même. La gloire voit Jésus lui-même et nous sommes cachés en lui. Nous sommes cachés en Jésus. Et en ce soir, je suis en train de prier que Dieu fasse voir sa gloire à quelqu'un. Que quelqu'un soit bénéficiaire de la gloire de Dieu. Que quelqu'un soit bénéficiaire de la gloire de Dieu. Là où tu es, laisse que la gloire de Dieu commence à te saisir. Là où tu es, laisse que la gloire de Dieu commence à te saisir. Le ressuscité du troisième jour a vécu sur la terre sans péché. Il a accepté d'être tué. Il a accepté de mourir, portant sur lui tous les péchés des hommes, parce que lui, il devait accorder la dispensation de la gloire de Dieu. Nous sommes dans une soirée de gloire, où la gloire de Dieu est très disponible, où la gloire de Dieu est très réelle. C'est simple. Sois en Jésus-Christ pour vivre la gloire de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le rocher dans lequel nous devons vivre la gloire de Dieu. Et la Bible donne même cette réponse. Lorsque vous lisez Deutéronome, chapitre 32, le verset 3 au verset 4, la Bible appelle Dieu le rocher. La Bible dit que Dieu est le rocher. Alors ce jour-là, pendant qu'il était en train de dire à Moïse qu'il devait le cacher dans le rocher, en soi, il disait à Moïse qu'il devait le cacher en lui-même. Et lorsqu'il dit qu'il doit le cacher en lui-même, souvenez-vous, la Bible est en train de dire que nul ne va vers le Père sans être attiré par lui. Et lui-même, il ne peut attirer quelqu'un par lui qu'en passant par Jésus. Et il n'y a que Jésus qui peut nous aider à vivre la gloire de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Jésus-Christ est le rocher. C'est lui la pierre angulaire, selon 1 Pierre chapitre 2, le verset 6 au verset 8. La Bible est en train de dire que la principale pierre qui a été rejetée par les constructeurs, cette pierre-là est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus-Christ le véritable rocher sur lequel nous devrions nous poser et en qui nous devrions être cachés pour vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est possible qu'en Jésus-Christ. Ainsi, nous allons de gloire en gloire, nous dit la Bible. Ainsi, nous allons de progrès en progrès. Si Moïse n'a pas pu voir la gloire de Dieu, non seulement nous avons la gloire de Dieu, mais aussi nous allons de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire parce que Dieu a choisi de la création du monde, avant même que tu ne puisses naître, de pouvoir envoyer son Fils unique, afin que lui vienne mourir pour toi. Et lorsque nous sommes en train de parler d'être cachés dans le creux du rocher, il y a quelque chose de très important que j'aimerais souligner. C'est dans Psaume chapitre 91, le verset 7. La Bible dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint parce que tu as un beau visage, non. Pas parce que tu es intelligent, ou l'un des là. Non plus parce que tu es un homme ou parce que tu es une femme. La seule chose qui fait que tu ne puisses pas être atteint, c'est le fait que tu sois caché dans le creux du rocher qui est Jésus. Ainsi, lorsque le diable vient pour t'attaquer,
il se présente devant Jésus. Or, Jésus l'avait déjà vaincu à la croix. La Bible est en train de dire que des riches qu'il était, il s'est appauvri afin de nous enrichir. La Bible dit qu'à la croix, il a cloué l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous savez ce que j'aime avec ça, c'est quoi? Il n'y a que la personne qui cloue qui peut déclouer. Jésus-Christ a été cloué et avant qu'on puisse le déclouer pour aller l'enterrer, on est parti demander la permission aux gens qui l'avaient cloué. Est-ce que vous pouvez nous donner le corps de cet homme afin qu'on aille l'enterrer? Ces gens-là ont autorisé, on a décloué Jésus pour aller l'enterrer. Mais cependant, qu'on était en train de le clouer, lui aussi il était en train de clouer l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Parce que lui, il a cloué ça, il a laissé ça là-bas. Personne d'autre n'est pas allé de clouer cet acte-là parce que Jésus l'a déjà cloué. Et toi, tu es victorieux, tu es vainqueur parce que Jésus-Christ l'a voulu, parce que Jésus-Christ t'a sauvé. La Bible dit dans Actes chapitre 2, le verset 4, qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'a peur de personne. Là où le Saint-Esprit est, il choisit de pouvoir remplir la personne qui est disponible. Et en ce soir, la personne qui est prête pour recevoir une dispensation de Dieu, le Saint-Esprit va te remplir. En ce soir, la personne qui est disposée pour pouvoir jouir d'une nouvelle dimension avec Dieu, le Saint-Esprit va t'amener à pouvoir la voir. Je vous ai dit tout à l'heure que Moïse avait un désir différent. Moïse avait un désir différent. Ne te limite pas à la dimension que tu as déjà vécue avec Dieu. Ne te limite pas à ces 2 chansons que tu as pu écrire dans la présence du Seigneur, pendant que les païens en ont écrit déjà des centaines. En ce soir, Dieu peut encore souffler sur toi l'esprit qui inspire des chansons. Ne te limite pas à réussir en 2e session à l'université. Ne te limite pas à réussir avec 50%. Désire encore plus de Dieu. En ce soir, Dieu peut te faire vivre une dimension supérieure. Là où tu es, tiens-toi debout. Tiens-toi debout et commence à prier. Il y a une dispensation différente en ce soir. Prouve à Dieu ta soif. Prouve à Dieu ta soif. Prouve à Dieu ta soif.